On va prendre un petit peu de temps maintenant pour discuter de la conception de questionnaires, puis éventuellement de la collecte automatisée des données. Pour pouvoir faire confiance aux résultats de nos analyses, il faut s'assurer d'avoir posé les bonnes questions, d'avoir obtenu des réponses qu'on va éventuellement utiliser dans nos analyses, qui sont valides, qui répondent vraiment aux questions qui nous intéressent. Et ça prend énormément de pratique et d'expérience. On ne peut pas simplement obtenir les réponses qu'on veut en posant des questions naïves. Des fois, oui, c'est faisable. Mais il faut vraiment penser à la façon dont on construit nos questionnaires pour s'assurer qu'on n'aura pas de problème avec les réponses qu'on obtient. Un questionnaire, c'est une suite de questions que vous posez à des unités, espérant obtenir de l'information sur un sujet, un objectif qui vous intéresse. On parle de répondants ici. Évidemment, il y a la collecte de données où il n'y a pas de répondant. Le répondant n'a pas nécessairement c'est pas seulement une intelligence qui va répondre à vous. Des fois, vous observez des trucs, là, pour faire de l'analyse de variance, puis du design d'expérience. C'est pas de ça dont on parle ici. On s'imagine qu'il y a un répondant, une personne qui a de l'information, puis on cherche à obtenir cette information-là. Comment est-ce qu'on s'y prend pour aller chercher l'information? Ben, la meilleure façon de s'y prendre, c'est en élaborant un questionnaire, une suite de questions. Les principes de conception, ils vont varier, dépendamment du sujet qui vous intéresse, puis du mode de collecte de données dont on a parlé au préalable. Mais c'est jamais une mauvaise idée de vérifier la situation, tâter le terrain, comme je dis ici, puis en essayant une variété de questionnaires sur une population pilote aléatoire. Éventuellement, vous allez vouloir poser les bonnes questions, utiliser le bon questionnaire avec la vraie population répondante de votre échantillon. Mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce qui va être le bon questionnaire. Alors, ça vaut la peine d'essayer différents questionnaires. Évidemment, si vous êtes comme Statistique Canada, par exemple, puis vous faites des sondages depuis des années, vos populations pilotes aléatoires, c'est des trucs que vous avez peut-être fait au préalable. Vous avez appris de vos erreurs précédentes avec vos questionnaires. Fait qu'on doit se servir de ce qu'on a appris au fur et à mesure qu'on fait des sondages.